Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Depuis que nous avons commencé cette série sur les choses essentielles, et nous sommes en train de réaliser à quel point que Dieu nous attendait dans ces choses essentielles. Et Dieu nous a parlé la semaine dernière de 3 clés pour pouvoir avoir accès à la faveur de Dieu. Nous avons parlé de la justice, nous avons parlé de l'humilité, nous avons parlé de la sagesse. Et je prie vraiment que chaque personne puisse être conscient des clés que nous sommes en train de déposer, que Dieu est en train de nous donner pour que nous puissions rentrer dans une nouvelle saison de faveur. Parce que le désir de Dieu, c'est que tu puisses avoir accès à toutes ces promesses. Que quelqu'un puisse écrire dans les commentaires: j'ai accès aux promesses de Dieu. J'ai accès aux promesses de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons toucher une autre clé qui nous permet d'avoir accès à la faveur de Dieu. Et c'est une clé qui est tellement importante. Une clé que j'ai utilisée dans les moments les plus vulnérables, dans les moments les plus critiques, dans les moments de joie, dans les moments de peine, dans les moments de combat, dans les moments de victoire, dans les moments de défaite, dans tous les moments, cette clé a été celle qui m'a permis d'avoir accès à un Dieu extraordinaire. Et ce matin, l'autre clé, c'est la clé de la gloire. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire quelque chose. La gloire de Dieu va te donner accès à la faveur. La présence de Dieu nous donnera accès à la faveur de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 84, verset 11, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la faveur et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Peuple de Dieu, c'est la raison pour laquelle que nous avons ce mandat de prêcher la parole de Dieu, de prêcher l'évangile de Christ, afin que notre foi ne soit pas fondée sur les discours persuasifs de la sagesse de l'homme, mais sur la parole de Dieu, sur la puissance de Dieu. Peuple de Dieu, n'écoutez pas ce que je dis, mais écoutez lorsque je vous dis quelque chose qui est complètement en accord avec la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui libère. Là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et je crois que nous allons rentrer dans une saison où est-ce que la gloire de Dieu va remplir nos services. La gloire de Dieu va nous visiter. Nous rentrons dans une autre saison où est-ce que nous allons tomber en amour avec la présence de Dieu comme jamais auparavant. Je le déclare et je le prophétise, que tu vas être réintroduit à la gloire de Dieu. Que tu vas être revisité par la gloire de Dieu. Et je sais que nous rentrons dans un moment où est-ce que nous n'allons pas simplement être passifs, mais nous allons provoquer, nous allons chercher jusqu'à ce que nous trouvions cette gloire, cette présence. Peuple de Dieu, nous rentrons dans la présence de Dieu, dans la louange. Et lorsqu'on rentre dans la louange, on rentre avec une joie, sachant que nous avons la victoire. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement que la louange étouffe la nuque de l'ennemi. Et je prie que dans les jours qui viennent, que tu puisses expérimenter la louange qui étouffe la nuque de l'ennemi. Parce que lorsque ta louange va étouffer la nuque de l'ennemi, c'est lorsque tu vas dire: Seigneur, peu importe ce que je vis, je vais te louer, je vais t'adorer. Je ne vais pas porter attention à ce que je passe présentement, mais je veux te donner la gloire. Je vais commencer, my God, il y a des coups de cymbales qui vont chasser des démons. Il y a un son de strings qui va tourmenter les esprits de dépression. Je parle d'un coup de guitare qui va étourdir le diable. Je parle de la basse qui va faire résonner, my God, dans le fait fond de l'enfer, que Jésus nous a donné la victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici?
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je parle d'une louange qui libère l'atmosphère. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je parle d'une louange. My God, je parle de quelqu'un qui va louer Dieu jusqu'à ce qu'il y a quelque chose qui se passe. Je parle de quelqu'un que lorsque tu vas commencer à louer le Seigneur, le diable va dire, je cherche ton attention. Le diable va essayer de te rappeler ton problème. Le diable va essayer de te rappeler ton péché. Le diable va essayer de te rappeler. Mais tu seras tellement préoccupé à louer le Seigneur, à lui donner la gloire. Tu seras tellement préoccupé à l'élever. Tu seras tellement préoccupé à l'acclamer. Tu seras tellement préoccupé à l'élever. Parce que lorsque tu vas l'élever, le diable va voir, mais comment ça? Je n'ai pas son attention encore. Non, Satan le diable, tu n'as pas mon attention. Mon attention est sur le Dieu de gloire. Il y a transfert entre ciel et terre. Ce que je veux atteindre le niveau de gloire. Je loue. Je loue. Je pèse sur le gaz. Je loue. Même lorsque l'ennemi essaie de me rappeler ma souffrance, je loue davantage avec plus de force, plus d'ardeur. Jusqu'à ce que le diable sent qu'il est en train d'étouffer. Il y a quelqu'un, ta louange va commencer à étouffer la nuque de l'ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? My God. Tu sais, lorsque tu es chez toi, tu es seul en train de louer Dieu. Mais tu peux sentir qu'il y a des anges qui sont en train de t'accompagner. Tu sens qu'il y a un ange qui est sur le drum et tu entends le battement de drum. Tu l'entends le battement. Yes, tu sens qu'il y a une armée qui se lève. My God, tu es seul, mais tu sens qu'il y a une armée qui se lève avec toi. Hey! Tu es en train d'adorer. Et le plus que tu adores, tu sens vraiment que les anges sont en train d'envahir le lieu. Tu sens que les anges sont en train d'envahir le lieu de Dieu. Je veux louer jusqu'à ce que le diable sent qu'il n'a plus d'importance dans le moment. Je veux élever Dieu jusqu'à ce que l'impureté, le diable, le mensonge voient que sa foi n'a plus d'impact parce que la louange étouffe la nuque de l'ennemi. My God, I will praise, I will praise, I will praise pour libérer l'atmosphère. Parce que lorsque j'élève Dieu, l'ennemi est totalement terrassé. Je vais louer, my God. I will jump, I will dance, I will praise. God, you are awesome. Tu es merveilleux, tu es grand, tu es digne de gloire, tu es puissant. Même lorsque le diable voudrait me faire concentrer sur autre chose, j'ai dit, mon Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que lorsque je commence à louer Dieu et que finalement l'atmosphère est totalement libérée, parce qu'en louant le Seigneur, les chaînes ont été brisées, les chaînes ont été cassées, l'opposition a été démantelée. My God, et là je rentre dans un niveau d'adoration et je commence à rentrer en intimité avec Dieu. Je commence à parler à mon Dieu. Je commence à lui donner des mots doux. Parce que le diable n'est plus là, le Saint. Yes, yes, tu as loué. Maintenant, le Saint-Esprit est là. Je vais louer jusqu'à ce que l'atmosphère soit libérée et que le Saint-Esprit prend la place. Yes, yes, I was waiting. J'attendais pour le Saint-Esprit qui est l'homme de l'heure,
qui est celui avec qui nous pouvons communier. Le Saint-Esprit, celui avec qui nous conduira dans toute la vérité. Celui qui nous convaincra de péché, de justice, de jugement. Le Saint-Esprit. He calls the Saint-Esprit. Yes, I worship you. I worship you, I adore you, je t'adore. Et tu commences à élever le nom du Seigneur. Tu commences à le louer. Parce que mon but, c'est de louer pour que je puisse me rendre à l'adoration. Et lorsque je me rends à l'adoration, je vais adorer jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Et lorsque le ciel s'ouvre, la gloire, j'atteins le niveau de la gloire. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Il attend que tu l'évoques. Il attend que tu l'évoques. Le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit attend que tu l'invoques. Yes. Lorsque tu arrives dans ce lieu d'adoration, et c'est là que tu seras capable de dire dans Psaume 27, verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Je veux adorer pour que lorsque je suis dans sa présence, je sens que je ne veux être à aucune autre place que dans sa présence. Je veux rester, je veux demeurer, je veux m'asseoir, je veux dormir, je veux me prosterner. Je veux commencer à parler à mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Lorsque tu demandes la gloire, c'est là que la transformation prendra place. C'est là même que Dieu va éclater sa gloire. Yes, 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 yes. Peuple de Dieu, nous voulons adorer pour que nous puissions rentrer dans la gloire, 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 dans la gloire. Parce que lorsque tu rentres dans la gloire, tu ne peux rester de la même manière. Moïse est rentré en contact avec la gloire. Son visage a changé. Lorsqu'il est descendu de la montagne, les gens voyaient qu'il n'était plus la même personne. Père de Dieu, lorsque tu rentres en contact avec la gloire de Dieu, ton visage va changer. Dieu va te réintroduire. Les gens vont sentir qu'il y a quelque chose de changé. Peuple de Dieu, oh my God, lorsque nous rentrons en contact avec la gloire, on ne peut rester de la même manière. On ne peut rester de la même manière. Vous savez quoi? La présence de Dieu est toujours présente. Mais sa gloire, il y a un temps que Dieu se manifeste. Il y a un temps que Dieu se manifeste. Si tu es prêt à aller jusqu'au bout pour l'adorer, jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Peuple de Dieu, le temps est arrivé. Là où est-ce que tu es? Tu dis, Seigneur, je vais t'adorer jusqu'à ce que ta gloire se manifeste. My God, my God, my God, la gloire. Dans 2 Chroniques 5, versets 13 et 14, il dit, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, ceux qui chantaient, s'unissant de même accord pour célébrer, pour le louer, ils firent retentir les trompettes, les cymbales, les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Il dit, en ce moment-là, en ce moment-là, en ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. La Shekinah, la gloire manifeste de Dieu. La Shekinah, la gloire manifeste de Dieu. Lorsqu'ils ont commencé à adorer tous ensemble dans un même lieu, ils sont rentrés, ils ont eu accès à une autre atmosphère. Une autre atmosphère. Un ciel s'est ouvert. Un ciel
s'est ouvert. Et c'est là. My God. My God. Une atmosphère. Une atmosphère, une atmosphère, une atmosphère. Quelque chose de différent s'est passé. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrêtait. Lorsque le Saint-Esprit descend, lorsque la gloire de Dieu descend, tout s'arrête. Il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change. My God, my God. L'atmosphère est sur le point de se changer dans ce ministère. I prophesy. Il descend, Tout s'arrête. oui, tout s'arrête. Les voix de l'ennemi, les attaques, ils vont s'arrêter parce que la gloire a fait son entrée. My God, quand il descend, Quand il descend, l'atmosphère change. il y a transfert entre ciel et terre. Il y a transfert entre ciel. Il y a transfert. Yes, 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 yes. Entre ciel et terre, peuple de Dieu. Lorsque tu arrives à un niveau de gloire, dans ton adoration, tu atteins la gloire. C'est là qu'il commence à avoir un transfert entre le ciel et terre. Transfert. Ton adoration monte. Il y a un transfert du ciel qui commence à descendre sur la terre. Il y a transfert. Dieu descend sa faveur. Transfert. Les bénédictions commencent à être transférées du ciel jusqu'à la terre. Il y a transfert. Entre ciel et terre, j'offre ma vie. Seigneur, tu m'offres ta vie. Il y a transfert. Je te donne ma vie. Tu me donnes la vie, my God. Il y a transfert. Je me rends vulnérable à toi. Tu me remplis complètement de toi. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Yes, yes. À quoi ça sert de louer si on ne se rend pas à l'adoration et qu'on ne se rend pas à la gloire? My God, I refuse. I refuse to stop halfway. Il y a des gens qui arrêtent à mi-chemin, tandis que Dieu t'attendait à la prochaine étape qui était la gloire. Tu as décidé d'arrêter. My God, il y a des gens, tu es resté dans les parvis, dans la louange, parce que dans la louange, tu entendais la voix des cymbales de Dieu, mais en même temps, tu entendais encore la voix de l'ennemi qui te rappelait ton passé, qui te rappelait des problèmes, qui te rappelait de tes factures, qui te rappelait des malédictions qui courent derrière toi. Mais peuple de Dieu, je t'encourage de continuer à le louer. Continuer à le louer jusqu'à ce que tu n'entendes plus de voix. My God, et par là, si tu rentres dans l'adoration, ou est-ce que tu rentres dans l'intimité avec le Saint-Esprit? It's the Holy Spirit. Whew. Yes. Tu lui donnes tellement de l'importance qu'il commence à prendre. Tu lui donnes de l'importance et il commence à prendre de la place. My God, yes, worship him. Nous devrions être encore plus conscients de la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va manifester la gloire de Dieu. Je vais adorer jusqu'à ce qu'il y ait un ciel ouvert. Jusqu'à ce qu'il y ait un ciel ouvert. Il y a transfert entre ciel et terre. My God, my God. Yes. Il y a transfert. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend, Comment chante-le. Il y a transfert. Le transfert va se faire. Entre ciel et terre. Quand
Quand il descend, l'atmosphère change. Entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Il est là, il t'attend, il t'attend, il t'attend. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il veut relâcher sa faveur sur son peuple, my God. Là où est-ce que tu es, la gloire te localise. La faveur t'est communiquée maintenant. Il est là, le Saint-Esprit est là. My God, il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut faire. My God, les maladies sont fuies. Yes, yes, yes. Il faut Les paralytiques, saute de joie. parce que la faveur est relâchée. Le miracle prend place. Ils entendent par sa puissance, Par sa gloire. Yes, 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 yes. La gloire te localise là où est-ce que tu es. Les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Par sa puissance. Yes, 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 yes. Par sa puissance. Peuple de Dieu, le mot gloire en hébreu veut dire kabod. Kabod qui veut dire un poids. Et le poids ici va être capable de représenter l'influence. Lorsque quelqu'un a du poids, que ce soit au niveau politique, économique ou spirituel, sa voix va transporter un impact, une influence, de la puissance. Et Dieu parle dans la parole de Dieu du poids de sa gloire. Et cela représente également son influence, sa beauté, sa puissance, sa gloire, sa majesté, sa popularité. Tout cela, nous pouvons avoir accès. Lorsque nous rentrons en contact avec la gloire, la faveur de Dieu descend, le poids de Dieu descend. Et ce poids vient avec les bénédictions, avec la majesté, avec l'influence, avec les bénédictions, avec la guérison, avec tout ce dont tu as besoin, my God. Les promesses que Dieu t'a faites, elles sont certaines, mais Dieu donne des clés, Dieu donne des clés, Dieu donne des principes pour te permettre d'avoir accès à ce que Dieu veut te donner. You need to unlock your future. L'atmosphère de gloire est une atmosphère de feu, de beauté, de majesté, de puissance, de grâce, de don, de louange, de lumière, de richesse, d'excellence. Tu peux avoir accès à toutes ces choses. Ne permets pas que cette gloire soit passagère et que tu puisses dire j'ai eu un bon moment dans la gloire de Dieu. Parce que ça serait mentir. Parce que lorsque tu rentres en contact avec la gloire de Dieu, tu ne peux rester de la même manière. Tu ne peux rester de la même manière. Ton visage va changer. Lorsque tu vas marcher, les gens vont sentir que tu n'es pas seul. Il y a quelque chose qui va se déplacer avec toi.
Les anges vont te devancer, vont t'accompagner et vont passer après toi. Peuple de Dieu, nous entrons dans une saison où est-ce que nous voulons avoir accès à la faveur de Dieu. Dieu nous a donné les clés, la justice, l'humilité, la sagesse et la gloire. There's no way tu pourras avoir accès à la faveur de Dieu si tu adores d'autres dieux, si tu adores autre chose que Dieu lui-même. My God, my God. Le koria la masanda rabasheto. La présence de Dieu t'attend. Afin que tu puisses avoir accès à la gloire, à la faveur de Dieu. Peuple de Dieu, nous ne voulons pas vivre une visitation de Dieu, mais nous voulons vivre une transformation, une habitation de sa gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je ne veux pas être témoin que j'ai vu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mais je veux être un participant. Je ne veux pas être quelqu'un qui témoigne de ce que j'ai vu. Je veux être un témoignage et que d'autres pourront dire, voici le témoignage, un fruit de la gloire, de la faveur de Dieu. Il te sera fait selon ta foi. Peuple de Dieu, l'essentiel, c'est que Dieu soit glorifié. Il y a plusieurs chemins pour te rendre à destination. Mais pour te rendre à la destination de la gloire, c'est simplement au travers de ce que Jésus a payé. Il t'a donné accès à rentrer dans sa gloire. Et le Saint-Esprit sera là pour manifester, opérer les promesses et la faveur sur ta vie. My God. My God. Jesus. I want to worship you, Lord God. I want to worship you, Lord God. I want to dwell in your presence. Yes, 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 yes. Invite-le, invite-le. Nous devons apprendre à inviter la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque tu te sens perdu, sans espoir, invite la présence de Dieu. Yes. Kebro la masabro. I am a sign of His glory. I am a fruit of His glory. I am a proof of His glory. Lorsque tu rentres en contact avec la gloire, Oh Lord, we want your glory. tu feras contact avec des chants nouveaux. I am a sign of His glory. Il y a des chants que tu es en train de chanter qui vont te rappeler une personne dans le passé ou une situation dans le passé, une saison dans le passé. Mais un moment dans la présence de Dieu, l'onction prophétique va te donner un chant nouveau du moment et un chant qui va te propulser dans ton futur. Je ne veux pas Oh Lord, we want your glory.
je vais être projeté vers le futur. Parce que les projets que Dieu a pour moi, c'est des projets de paix avec un avenir. Et je crois que Dieu va commencer à déverser des chants nouveaux. I am the son of his glory. Des chants nouveaux. Parce que lorsque tu rentres en contact avec la gloire, il y a quelque chose de nouveau qui prend place. There's a new sound. Of his glory. Un son nouveau, un vent nouveau. My God, hey. Oh Lord, we want your glory. Je ne suis pas I satisfait am the sign of his glory. de l'histoire passée. J'ai besoin d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle expérience avec toi, Seigneur. J'ai besoin, I need a new encounter. J'ai besoin de nouveau, de quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. My God, I give you praise, Lord God, I give you praise. Woo. Oh Lord, we want your glory. Hey, yeah. Your glory. Oh Lord, we want your glory. We want your glory. Oh Lord, we want your glory. We want your glory. Oh Lord, we want your glory. We want your glory. We want your glory. I can't live We without. want your glory. We want your glory. We want your glory. We want your glory. We want. Tu veux la faveur? Commence à adorer ton Dieu. Adore-le jusqu'à ce que tu arrives à la gloire. Et la gloire va te donner la faveur. Vous savez, lorsque Dieu cherchait un roi pour diriger son peuple, il a été prendre un adorateur, David. Parce que si tu sais comment m'adorer, je peux te faire confiance pour diriger, pour dominer, pour régner. Si tu sais comment t'humilier, te prosterner devant moi, je peux te faire confiance avec l'autorité, avec la puissance. Parce que lorsque tu te prosternes, c'est un signe d'humilité. C'est la raison pour laquelle l'humilité, le fait de te prosterner devant Dieu, va emmener les regards de Dieu sur toi et va emmener à ce que Dieu puisse ouvrir un ciel pour toi. Et tu auras accès à toutes les bénédictions de Dieu sur ta vie. Sa faveur sera attachée à toi. Peuple de Dieu, que la faveur de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu reste attachée à vous. Soyez sages. Appliquez les principes de Dieu. Établissez ces principes chez vous. Que tout le monde puisse connaître le Dieu que vous servez. L'Éternel, Dieu des armées, le Dieu tout-puissant. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui règne, celui qui domine. Ha. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu.